le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ. Cette émission qui est la vôtre déjà, où nous allons continuer à partager l'enseignement que nous avons débuté sous la bénédiction, afin bien sûr d'avoir un autre regard, parce que nous essayons d'avoir un autre regard par rapport à la bénédiction même qui nous a été enseignée, celle que nous voyons, aux définitions que nous avions par nous-mêmes par exemple. Je remercie le Seigneur parce que nous savons que vous êtes nombreux. Nous avons les statistiques, bien sûr, vous êtes nombreux vraiment à nous suivre par rapport à cet élément-là. Que le Seigneur puisse bénir chaque personne qui soutiennent la chaîne, qui soutiennent One TV, qui soutiennent aussi cette émission-là. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez énormément bénis. Nous allons continuer, bien sûr, notre enseignement par rapport à la bénédiction. Souvenez-vous, dans cet enseignement-là, ou dans ce partage, parce que je préfère utiliser le terme de partage, nous avons parlé de la bénédiction du Père, nous avons parlé du lieu de la bénédiction, nous avons parlé de l'argent, en essayant d'amener la partie spirituelle, bien sûr, de l'argent. Et nous avons essayé de parler de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. On a essayé de partager quelque chose. Nous avons, bien sûr, aussi parler de l'argent comme tel qui répond à tous nos besoins. Et dans ce chapitre-là, dans ce petit point, nous allons essayer d'introduire quelque chose dont on n'en parle pas dans l'Église par défaut. Cela est bien souvent que dans certaines émissions chrétiennes que je vous inviterai à suivre, qui passent souvent dans les chaînes chrétiennes en général, souvent, amènent certains témoignages, enseignements que forcément dans l'Église, vous n'écouterez pas ça, vous n'entendrez pas cela. Mais ce que je vous conseillerais ensuite, c'est lorsque vous entendez ces enseignements-là, vérifiez dans les Écritures. Lorsque quelque chose n'est pas clair, rapprochez-vous de vos enseignants afin qu'ils puissent vous éclairer encore plus, parce qu'ils sont là pour ça. Nous sommes là pour cela. Nous sommes là, ces enseignants sont là pour vous affermir afin que vous puissiez grandir dans la stature de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est bien de connaître les choses. Il est aussi bien de pratiquer les éléments aussi que nous sommes en train, bien sûr, d'apprendre. Alors, nous allons parler d'un point qui, malheureusement, n'est pas parlé, n'est jamais traité, parce qu'en réalité, les gens ne posent pas des questions par rapport à ça. L'autre réalité, c'est parce que, dépendant de la région dans laquelle tu habites, du pays, de la coutume de cette nation-là, les chrétiens qui y vivent peuvent pratiquer cela. Ils ne le pratiquent pas forcément en cachette. Mais c'est un petit tabou dans le sens qu'ils ne veulent pas donner une certaine définition pour ne pas entendre dire que cette chose-là est mauvaise. Vous comprenez? Je vais ainsi insister à vous dire que non, ce n'est pas que tout ce que je veux dire est forcément vrai, mais non, parce que nous essayons de partager cet élément-là. Je ne veux pas non plus essayer de statuer sur cet élément-là, parce que je ne veux pas dogmatiser les choses, vous savez, parce que si nous devons dogmatiser les choses, cela, bien sûr, va créer des polémiques inutiles, parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, les dénominations dans ce monde, les dénominations chrétiennes qui sont créées ont été créées à cause de certains dogmes qui ont été édités par des personnes qui n'avaient absolument rien à voir forcément avec l'Église aussi dans la réalité. Malheureusement, on crée des dogmes qui ont créé des dégâts, bien sûr. Et bien sûr, beaucoup des dénominations d'église aussi sont apparues après la mécompréhension des Écritures. On ne dit pas que nous avons la compréhension parfaite, mais la mécompréhension des Écritures, sans pour autant que les personnes puissent s'asseoir ensemble et essayer d'éclairer tout par le Saint-Esprit. Chacun est allé de son côté et nous avions ce que nous avions aujourd'hui. Nous avons les baptistes à côté, nous avons les méthodistes à côté. Voilà. Et pourtant, ce sont des frères en Christ. Et pourtant, ce sont des personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ dur comme fer, qui ont donné leur vie. Mais des dénominations et des dogmes sont apparus et ils ont divisé les foi. Maintenant, on parle de foi baptiste, on parle de foi protestante, on parle de foi ceci, on parle de foi cela. Avec certaines transformations, certains éléments qui semblent être vrais, d'autres qui ne semblent pas être vrais. Donc, voyez, donc c'est vraiment... comme on dit, vraiment une cacophonie un peu générale dans le corps de Christ. Et pourtant, le Seigneur Jésus qui est venu mettre de l'ordre pour rappeler les siens n'a pas laissé tous ces éléments-là.
Mais la têtudesse, comme j'appelle cela de l'homme, fait que chacun veut toujours avoir raison de son côté. Raison pour laquelle je ne veux pas, en partageant cet élément-là, vous dire que moi j'aurais raison. Non, 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 non. Hors de moi cette pensée-là. Mais c'est simplement pour essayer de nous apporter une réflexion et de prendre des décisions grâce à cette réflexion-là. Parce que nous devons savoir que, vous savez, le Seigneur nous a dit une chose dans les Écritures. Je place devant toi la vie et la mort. Choisis. Mais je te conseillerais de choisir la vie. Dans cet enseignement, je ne dirais pas que je place devant toi la vérité et le mensonge, ou que je place devant toi la vérité biblique ou des Écritures et la vérité de ce monde. Je te conseillerais de choisir la vérité des Écritures. Parce que cet élément que nous allons partager n'est pas forcément débattu dans les Écritures. Mais nous avons des conseils que les Écritures nous donnent qui nous permettent d'avoir un regard et qui nous permettront de prendre une certaine décision. Et j'espère que vous réussirez à prendre aussi votre décision. Mais sachez que le faire ou ne pas le faire n'est pas un péché devant le Seigneur. Les jeux de hasard, les paris mutuels urbains, tous les jeux qui ont l'argent à l'intérieur, en fait. Tous ces jeux-là qui appellent l'argent en réalité. Est-ce que ces jeux-là sont bien? Peut-on jouer à ces jeux-là en tant qu'un enfant de Dieu? La parole de Dieu ne se prononce pas, mais elle dit quelque chose d'important quand même. Les jeux d'argent sont clairement axés sur l'amour de l'argent. Par défaut, vous devez savoir que quand quelqu'un joue au jeu d'argent, quand il joue à la loterie, quand il va jouer au pari mutuel urbain, il est rare que vous aviez quelqu'un qui vous dise « Non, c'est par le plaisir que je joue ». Est-ce que j'ai le plaisir à chaque jour, chaque matin, aller chez le buraliste du coin, acheter le ticket qui pourrait être le ticket gagnant? Un ticket qui peut coûter, je crois, combien? 2,50 €, 3,50 €, ça dépend du type de ticket que tu achètes. Tu investis toujours cet argent. Donc, déjà, sur toute la semaine, au moins une vingtaine d'euros sortent de ta poche comme cela. Donc, il y a un investissement qui vient de toi. Crois-tu qu'en faisant cet investissement, tu dis que je fais cet investissement par le plaisir? Je ne crois pas que personne dans ce monde ne donne de l'argent comme ça juste par plaisir de donner. Je ne crois pas. Sinon, je ne pense pas qu'on aurait les mendiants à l'extérieur. On n'en aurait pas parce que chaque fois que tu enverrais un, tu sortiras ton billet. Tiens, tenez, va faire ceci, va faire cela. Mais étant donné que nous en avons, c'est-à-dire que d'une certaine manière, nous sommes encore égoïstes et ce n'est pas par plaisir que j'ai envie de donner à cette personne de l'argent. Je veux donner quelque chose parce que je m'attends à recevoir quelque chose. Et ceux qui jouent à ces jeux de loterie, à ces jeux d'argent en général, vont jouer parce qu'ils s'attendent à recevoir un jackpot. Mais moi je dis toujours, il faut faire attention, c'est bien de faire cela. Mais quel est le but pour lequel tu es en train de jouer maintenant? Tu fais un investissement. As-tu un but dans cet investissement-là? Parce que si tu n'as pas un but, c'est très dangereux pour toi. Parce que cet argent viendra devant toi, si tu gagnes bien sûr, et tu vas perdre la tête. Parce que n'oublions pas, nous avons essayé d'expliquer ça dans les émissions précédentes. L'argent a un esprit derrière. Si tu ne tiens pas compte de cet esprit-là, mon frère, ma soeur, elle peut dérouter ta vie, détruire même ta vie. Et cela est très dangereux. Tu dois avoir un but. Même si tu joues à ces jeux-là. Et quand même un but avec toi. Vous savez, ces genres de jeux ont même des esprits derrière qui peuvent te rendre un addict à ces jeux-là aussi. C'est-à-dire que tu es malheureusement possédé. Alors, je dis bien possédé par un démon. Et je ne dis pas que toutes les personnes qui jouent le sont. Non, non, non. Attention, il ne faut pas prendre les mots que je n'ai pas dit. Mais regardez le sens spirituel de chaque élément que je sortiront de ma bouche. Malheureusement, il y a des esprits derrière ces jeux-là aussi. Qui peuvent te posséder malheureusement. Tu comprends? Ils te posséderont et tu commenceras à jouer tous les jours jusqu'à même des sommes très importantes. Pendant que cette somme d'argent-là en question, tu en auras peut-être besoin
pour faire quelque chose de meilleur. Ta fille, ta femme, ton fils en aura peut-être besoin. Mais tu as préféré utiliser ça pour jouer à un jeu de hasard. Parce qu'il y a un esprit derrière toi qui te pousse à jouer à ces jeux-là. Il n'est pas difficile de faire des recherches sur Internet, de regarder certaines émissions où on parle de ces personnes qui sont vraiment en addiction avec les jeux de hasard. Il y a des personnes, je me rappelle des émissions qu'on a vues. Dans cette émission-là, on a montré des personnes qui allaient s'endetter à la banque. Comprenez-vous, hein? Ils vont demander un prêt bancaire, pas pour jouer à un jeu hasard, ils vont demander le prêt bancaire pour autre chose. Parce que si tu te présentes à la banque pour dire que non, écoutez, je veux jouer au loto en achetant 55 000 tickets gagnants, etc., parce que je suis sûr que j'aurai le ticket gagnant à l'intérieur, aucune banque ne te donnera l'argent. Aucune banque n'aura la folie de te donner cet argent-là. Mais d'autres vont vraiment faire des prêts bancaires. Ou bien même aller toucher dans leurs propres économies qui étaient peut-être importantes ou les économies de la famille pour jouer. Comme en Europe, par exemple, tu peux avoir un travail et donc ça dit tu peux te permettre d'avoir 2, 3, 4, 5 banques, ça dépend que de toi. Et toutes ces banques-là vont te donner des cartes de crédit et autres, etc. Et tu vas utiliser toutes ces cartes pour jouer. Il y a des personnes comme ça. Mais à la fin, ils ont tellement épuisé. Vous savez, hein, il y a des jeux d'argent qui sont encore bien. Les tickets gagnants de la loterie, ça te coûte peut-être quoi. Ça dépend, à l'époque c'était 15 francs, maintenant c'est peut-être 2 euros, 3 euros, 5 euros, 6 euros. Ça dépend de la région, bien sûr, ou du pays. Tu peux juste jouer, dire ça gagne, ça passe, ça va. Donc ça veut dire qu'au moins, bon, si tu t'investis à un ticket restaurant, un ticket gagnant, sur 32 jours, tu peux peut-être avoir mis combien? 60, au grand maximum 100 euros, quoi, vous comprenez? Mais il y a des jeux de hasard et des jeux de loterie qui se trouvent dans ces maisons diaboliques qu'on appelle les casinos, qui sont les centres de divertissement de Mammon. Laissez-moi vous le dire, laissez-moi vous le répéter encore. Des centres de divertissement de Mammon. Si toi, mon frère, tu as l'habitude de mettre ton pied dedans, je te demanderai, mon frère, ne le fais plus jamais. Parce que tu es en train d'entrer dans une... Tu es dans un très mauvais endroit. Je ne veux pas dire d'autres termes, mais tu es dans un mauvais lieu. Ne va jamais mettre ton lieu là-bas. Parce que ce lieu-là est un lieu de sacrifice. Nous allons peut-être pas parler de l'effet spirituel des casinos et autres ici, parce que ce n'est pas une titre de la démonologie. Mais sachez que c'est un lieu de sacrifice qui est capable de donner la mort. Parce que vous savez qu'il a été répertorié aux États-Unis, par exemple, que 1% des personnes qui vont jouer au jeu de casino, je dis bien 1% des personnes qui vont jouer au jeu de casino, lorsqu'ils perdent tous leurs avoirs à l'intérieur, la première chose qu'ils ont dans leur tête, c'est aller se suicider. Vous croyez qu'est-ce que tu crois? Crois-tu que la personne a juste pris le désir de se suicider comme ça? Non. Ce sont des démons. Et ces démons, vous croyez que ça vient d'où? Ils viennent de là-bas. Ils viennent de l'intérieur. Ce sont des lieux de sacrifice de Mammon. Vous devez faire très, 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 très attention. Donc, pour revenir à l'histoire, je disais que ne vous rendez pas dans ces lieux comme dans les casinos ou autre chose. Parce que là, c'est pas que tu vas investir les mêmes sommes que tu investis avec les tickets gagnants de la loterie. Parce que là, il y a des jeux où tu dois avoir des mises. Et ces genres de personnes qui devenaient addicts, qui avaient l'addiction à ces jeux-là, tu pouvais amener toutes tes économies et ils laissaient toutes tes économies là-bas. Il est rare de perdre et dire que quelqu'un, moi je suis un masseur de ceci, etc. Quand je entre là-bas et quand je sors, c'est le bingo. Attention, ne vous fiez pas à ce que nous voyons forcément dans les films, dans tous ces éléments-là, des personnes qui sont des génies mathématiques, etc. Alors qu'ils entrent dans ces éléments-là et devant je ne sais pas comment, les gens qui tirent les cartes, etc. Il va compter les cartes et qu'on sort. Déjà, dès que tu entres, on te dit déjà qu'ici on ne compte pas les cartes. Parce qu'on veut laisser que le truc soit vraiment un truc de hasard au grand maximum pendant qu'eux-mêmes ont des trucs et astuces en fait pour vous soutirer de l'argent. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que tu vas jeter ton argent là-bas. Crois-tu que tu as la bénédiction de l'Éternel en faisant ça? Non, tu ne l'as pas. Si tu es un chrétien, je te demanderai cesse parce que là tu as un problème. On doit t'aider à sortir de ce problème-là.
on doit faire attention à ce type de jeu de hasard. Et maintenant, si je reviens il y a aussi des jeux de hasard qui sont légers. Comme on a parlé des tickets restaurants, excusez-moi, des tickets gagnants, de tous ces petits éléments de paris et autres, tout ça. Mais qu'est-ce qui peut se passer encore? On va en venir. Je vais lire une autre parole, une autre parole dans Hébreux 13, verset 5, qui dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Vous pouvez continuer à lire la suite, c'est dans 13, verset 5, Hébreux. Que votre conduite ne soit pas guidé par l'amour de l'argent. Parce que si votre conduite est guidée par l'amour de l'argent, et c'est pour la raison pour laquelle vous jouez à ces jeux-là, attention. Déjà, c'est une prévention que le Seigneur est en train de vous donner. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu n'obéis pas à ça, alors là, tu es vraiment en faute. Je ne suis pas en train de statuer, je suis en train de lire et je suis en train de démontrer. À toi maintenant de juger. Vas-tu continuer parce que tu aimes cela? Si tu aimes cela, il y a un problème. Tu dois te faire aider. Tu dois te faire aider. Cherche un pasteur, cherche une église près de toi afin qu'on puisse t'aider à cela. Parce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont détruit leur mariage, qui ont détruit leur famille à cause des jeux d'argent, à cause des jeux de hasard, bien sûr. Donc nous devons faire très attention à notre conduite par rapport à l'amour de l'argent. Parce que d'une certaine manière, si l'apôtre qui a écrit ce verset a dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir l'amour de l'argent là en vous. Au contraire, tu dois avoir de l'argent pour répondre à des besoins. Mais n'aie pas l'amour de l'argent. Parce que si tu as l'amour de l'argent, ça revient à ce qu'on a partagé là sur la fois passée, il y aura des mots qui viendront. Il y aura des mots qui viendront par rapport à cela. Et ces mots-là arrivent. Vous savez, les jeux de loterie, par exemple, c'est tellement difficile de gagner à la loterie qu'il y a des personnes qui vont chez des mages, chez des diseurs de bonne aventure et autres, chez des féticheurs, si on peut dire un mot plus classique. Ils y vont là-bas pour demander, écoute, je veux avoir le numéro gagnant de ce soir parce qu'il y a 80 millions à gagner. Posez-vous la question, pourquoi ces personnes qui mettent même leur publicité dans les journaux, à la télévision, que non, appelez-moi, vous aurez le numéro gagnant de la loterie nationale ou de la loterie européenne, valeur de 150 millions de je ne sais pas quoi. Donc, pourquoi eux ne jouent pas tous les jours à ces jeux-là? Posez-vous la question. Moi, si j'étais ce féticheur-là, et que c'est moi qui donne les numéros gagnants des loteries, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Parce que je resterai dans mon coin, je jouerai tous les jours pendant 365 jours, et je deviendrai plus riche que Bill Gates. Mais regardez, aucun de ces mages, aucun de ces féticheurs ne font cela. Posez-vous des questions. Parce que lorsqu'ils vont vous donner ce ticket-là qui bien sûr, s'il a très bien travaillé ce pacte-là, parce que je vais vous dire une chose spirituelle qui se passe derrière le numéro gagnant en question. Vous savez que c'est lequel ce jeu-là? Si le sacrifice que vous avez fait est bien fait en réalité, il va aller engager des esprits. Et c'est ces esprits-là qui vont manipuler les boules électroniques, parce que pour eux, rien ne les empêche de faire cela. Et vous allez recevoir votre ticket gagnant. Mais attention, qu'est-ce que tu as sacrifié? Vous savez, en Afrique ou chez les féticheurs en général, vous vous rappelez, vous le savez très bien, vous entendez ces choses. Lorsque vous allez demander que non, écoutez, moi je veux, on entend ça souvent avec les témoignages des personnes qui étaient des chanteurs ou autres, ou tant d'autres types de personnes. On leur demandait quoi? On leur demandait de sacrifier des enfants. Sacrifie ton fils, sacrifie ta fille, sacrifie ta virilité entre parenthèses, sacrifie ceci, sacrifie cela. Les personnes acceptent de le faire. Combien de personnes ont détruit leur famille, ont tué les membres de leur famille juste pour rester riches, hein? Juste pour rester riches. Ça n'a pas peut-être un lien direct avec les jeux d'hasard, mais il y a une connexion aussi. Juste pour rester riche, regardez comment il a sacrifié sa famille. Il y a des familles où il y a des personnes qui sont malades en fait, malades d'une maladie qu'on ne peut jamais guérir. L'enfant est né comme ça,
Un enfant sacrifié parce que la personne a voulu devenir riche, il est donc allé voir sur le féticheur. Le féticheur a dit que non, tu dois sacrifier ceci et il a accepté. Vous savez, je me rappelle très bien, il y avait une émission avant de terminer et peut-être on va se voir la semaine prochaine en continuant ce même débat. Il y avait une émission de phare qui passait en France, dans la télévision française. Et je ne dirai pas le nom de l'émission en question. Mais il y avait les internautes qui ont trouvé, je ne sais même pas où ils ont ramassé ça, mais c'était vrai, parce que ça avait été certifié, que quand tu passes dans cette émission-là, avant de passer dans l'émission, avant d'être admis dans la liste des personnes qui vont y participer, on posait des questions par rapport à ta famille, par rapport à tes biens, par rapport à tout ce que tu es, quoi. On disait qui aimes-tu le plus, ouais, ce genre de questions, comme exactement les féticheurs souvent posent là, que non, quelle est la personne que tu aimes le plus dans ta famille, tout un tas d'histoires, des choses comme ça. Et je vais vous raconter qu'est-ce qui s'était un jour passé dans cette émission-là. C'était exactement à la troisième série de cette émission, la troisième saison, comme on dit. Il y avait une jeune femme qui avait vraiment mérité de gagner devant toutes les personnes qui étaient là. Elle a gagné à la fin les fameux 600 000 qu'on devait remettre. Elle a pu aller faire ce qu'elle devait faire. Mais il ne s'est pas passé 6 mois. Les choses ont tourné dans sa vie. Le feu a pris dans sa maison. Son mariage a été détruit. Déjà, pour l'histoire du feu de sa maison, elle-même en a témoigné. Elle n'a jamais compris comment le feu a eu un départ. Les pompiers, imaginez les pompiers de la France avec toutes leurs connaissances et sciences. Parce que en France, si tu as un incendie dans ta maison, quand ils viendront, ils vont peut-être ils vont arrêter l'incendie, etc. Mais quand ils vont revenir faire des conseils, ils vont te dire que l'incendie a commencé à cause de ça. Mais dans cette maison jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais pu déterminer. Dans sa maison à elle, on n'a jamais déterminé quelle a été la cause du départ de l'incendie. Je ne sais pas si elle avait aussi perdu un enfant, son mariage était gâté, donc elle n'est plus dans la vie qu'elle avait. Elle aurait préféré, elle avait dit qu'elle préférait revenir dans la vie avant d'avoir fait l'émission. Elle ne sait pas si elle attaquait l'émission, mais elle a parlé d'un avant et d'un après. Je ne sais pas si elle s'était un peu réveillée spirituellement parlant ou pas. Pour vous dire qu'il y a quelque chose qui clochait dans ce jeu-là. Ce n'était pas un jeu de hasard, mais c'était un jeu d'argent. Parce que le but, c'était l'argent. C'est vrai qu'elle avait un but quand même, mais le but, c'était l'argent. Regardez exactement ce qui s'est passé dans la vie de cette pauvre femme. Je suis vraiment désolé pour elle. Malheureusement, elle n'était pas une chrétienne. Parce qu'un chrétien aurait eu un regard spirituel par rapport à ça et il aurait immédiatement compris qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait dans la vie de cette femme. Elle a sacrifié quelque chose sans pour autant le savoir. Quand tu vas aller voir le féticheur pour demander le numéro gagnant, mon frère, fais attention. Tu vas sacrifier quelque chose sans que tu puisses le savoir. Il va te le donner, certes, mais tu vas sacrifier le Seigneur. Est-ce que ça vaut, tu vas sacrifier quelque chose dans ta famille? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu puisses sacrifier cela? Non, non, ça ne vaut pas vraiment le coup. Ça ne vaut pas le coup. Alors ne le fais absolument pas. Ne le fais pas du tout. Au contraire, nous devons avoir un autre regard. Laissez-moi insister un peu. Ayons un peu un regard différent par rapport au jeu d'argent. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas en train de vous interdire à jouer à ces éléments-là, mais je suis en train de vous mettre devant des faits, afin que vous puissiez prendre des décisions par rapport à ça. Parce qu'il y a une importance. Il y a vraiment une importance. Tu dois choisir. Est-ce que je peux jouer à ces jeux-là ou est-ce que je ne peux pas jouer à ces jeux? Mettre de l'argent à côté, m'investir pour cela. Est-ce que je dois le faire? Il y a les jeux comme les paris mutuels urbains. Je ne veux pas en faire toute une émission. Ou les jeux de paris avec les derbies, par exemple, pour les footballs. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des sites où on peut tout parier. De par le monde, sur des jeux de hockey, jeux de ceci, etc. Il n'y a aucun mal. L'argent que tu as, ça t'appartient. Le Seigneur n'en a rien à faire. Tu peux faire ce que tu veux avec. Mais attention quand même. Attention quand même. Parce que ce que le Seigneur te donne, gère-le correctement. Parce que même si le Seigneur s'en fout de combien tu gagnes, mais il te demande quand même que ce que tu es en train de recevoir entre tes mains, c'est un talent, excusez-moi, fructifie cela. C'est un talent, fructifie cela.
Ne laisse pas cela comme ça. Ne gâche pas cela comme ça. Ne gâche pas cela en jetant de l'argent dans des paris qui risquent de ne pas réussir. Tu risques de ne absolument rien gagner dans ces choses-là. Mais au contraire, sème, utilise cela comme une semence pour autre chose. Je reviens encore en vous disant que non, c'est vrai, il faut avoir un but. Établis-toi d'abord un but avant d'entrer dans cette réalité-là. Souvent, il y a des gens qui peuvent être désespérés, ils peuvent avoir tellement de problèmes, ils disent Seigneur, est-ce que je ne peux pas jouer même une seule fois là et je gagne le gros lot. C'est vrai, tu peux un jour peut-être gagner comme ça, mais réussis aussi à gérer l'argent en question que tu as, que tu gagneras peut-être. Il faut savoir comment investir cela aussi. Si tu ne sais pas comment investir cet argent-là, tu risques d'en faire n'importe quoi avec et ce n'est pas bon du tout. Ce n'est vraiment pas bon du tout. Il y a tant à dire par rapport à cela. Le temps est passé malheureusement. Il y a beaucoup à dire. Vraiment, il y a beaucoup à dire. Mais je ne voudrais pas trop développer cela aussi parce que ce n'est pas vraiment un but. Notre but réel, c'était seulement de mettre devant vous cette réalité afin que, excusez-moi, vous puissiez choisir. Vous pouvez choisir est-ce que ça vaut le coup de continuer à jouer, de jouer aussi, que ce soit au pari mutuel, qui demande aussi un peu d'intelligence, regarder la performance des chevaux, connaître dans les derbies comment telle équipe est en train de jouer, qu'on soit. Mais savez-vous qu'il y a aussi des tricheries dans ces éléments-là? Ne vous y trompez pas, faites vos recherches, vous allez voir que souvent les joueurs même qui sont dans ces éléments-là sont complots de certaines tricheries. Je me rappelle en Italie, il y a eu un fameux scandale par rapport au pari qui a coûté beaucoup d'argent à certaines équipes. D'autres ont été dégradés, d'autres joueurs ont été interdits dans certaines divisions. Donc, on doit quand même faire attention. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Nous allons essayer de voir peut-être quelque chose de nouveau ou continuer, cela dépend du Seigneur. Mais restez dans la paix de notre Dieu et nous nous reverrons la semaine prochaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.